Tu trouves que tes cheveux sont trop fins, qu'ils manquent de volume, qu'ils tombent à plat ou qu'on voit parfois des petits espaces sur ton cuir chevelu? Laisse-moi te dire que tu n'es pas seule, car beaucoup de femmes ont ce problème. Mais bonne nouvelle, car avec la bonne routine, tes cheveux peuvent paraître plus épais, plus volumineux et plus forts. Alors aujourd'hui, je vais te montrer une routine simple et efficace, spécialement pour les cheveux fins ou peu denses. Alors installe-toi bien, prends de quoi noter et c'est parti pour la vidéo. Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, likez s'il vous plaît, c'est très important pour l'algorithme afin que d'autres personnes ayant besoin de conseils sur les cheveux afro puissent tomber dessus. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo et peu de personnes s'abonnent. Donc si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi, c'est gratuit. Pour une bonne compréhension, cette vidéo sera divisée en 6 grandes parties. En grand 1, on va comprendre les cheveux fins ou peu denses. Il y a une différence entre cheveux fins et peu denses. Lorsque les cheveux sont fins, chaque fibre est plus petite, donc la chevelure paraît légère. Alors qu'à l'inverse, quand ils sont peu denses, c'est qu'il y a moins de cheveux sur le cuir chevelu, ce qui fait qu'on voit plus facilement la peau de ta tête. Les causes sont multiples. Il y a par exemple la génétique. Si ta maman, ta tante ou tes sœurs ont des cheveux fins ou peu denses, il y a de grandes chances que tu hérites de ça. Mais ce n'est pas toujours que l'hérédité. Il y a aussi nos habitudes capillaires qui abîment notre densité. Par exemple, utiliser trop de produits qui alourdissent les cheveux, abuser de la chaleur comme par exemple les fers à lisser et les sèche-cheveux, ou encore faire des tresses trop serrées qui à force affaiblissent la racine et arrachent même les cheveux. Ou au pire des cas, faire un défrisage et par la suite lisser tes cheveux. Partie 2, voici les erreurs à absolument éviter afin de garder ta densité. Si tu as les cheveux fins ou peu denses, il y a certaines erreurs qui vont les rendre encore plus fins ou plus fragiles. La première erreur est d'utiliser trop de produits lourds comme par exemple le beurre de karité ou des huiles épaisses, car au lieu de les nourrir, ils étouffent les cheveux et tombent à plat. Ensuite, beaucoup changer de routine toutes les 2 semaines. Ce n'est pas une bonne chose car les cheveux ont besoin de constance pour bien réagir aux soins. Puis, trop manipuler les cheveux, c'est aussi un piège car chaque passage de brosse ou chaque coiffe que tu effectues au quotidien est une nouvelle opportunité de casse. Il y a aussi les perruques ou les tissages trop serrés fragilisent le cuir chevelu et donnent l'impression d'avoir encore moins de cheveux sur la tête. Les shampoings agressifs, eux, décapent et affinent encore plus les racines. Et enfin, il ne faut surtout pas négliger l'alimentation, je ne cesserai jamais de vous le dire, car un manque de protéines, de fer ou de zinc peut rendre la chevelure encore plus fine et fragile. Partie 3, voici une routine capillaire spéciale pour les cheveux fins. Cette routine se fait en 6 étapes. La première étape est l'étape du lavage doux et volumissant. Fais un shampoing doux une fois par semaine avec un produit qui nettoie sans étouffer les cheveux. J'entends par shampoing doux un shampoing sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour repérer les ingrédients nocifs qui se trouvent dans nos différents produits capillaires. Je t'invite à aller regarder cette vidéo là pour plus de connaissances, elle est vraiment utile. Tu peux aussi ajouter dans ce shampoing une cuillère de poudre de fenugrec ou de savon noir dilué. Ça aide à stimuler ton cuir chevelu et donner plus de vitalité à ta chevelure. Deuxième étape, après shampoing léger. Choisis des après-shampoings fluides, pas trop gras et surtout, rince bien tes cheveux pour éviter les résidus qui alourdissent. Comme autre option, tu peux aussi faire un rinçage naturel avec du thé vert ou une infusion d'hibiscus. Ça apporte du volume à tes cheveux et ça renforce directement tes racines. Étape 3, soins profonds adaptés. Toutes les 1 à 2 semaines, fais un masque hydratant. Les meilleurs masques pour les cheveux fins sont simples. Par exemple, les masques à l'aloe vera frais mixés, au yaourt nature, au miel. Ça hydrate les cheveux sans les agresser. Et pour renforcer la fibre capillaire, tu peux ajouter des poudres locales, comme par exemple la poudre de moringa et bien d'autres. La 4e étape est l'étape de l'hydratation quotidienne légère. Chaque jour, pense à hydrater tes cheveux, mais de façon légère. Le mieux, c'est un spray maison léger avec du gel d'aloe vera et quelques gouttes d'huile légère, comme par exemple l'huile de jojoba ou l'huile d'argan. Par contre, évite l'huile de coco ou l'huile de karité en grande quantité parce que ça étouffe vite les cheveux fins.
Cinquième étape, sceller l'hydratation intelligemment. Pour sceller, pas besoin de tartiner tes cheveux. Il suffit d'une petite goutte d'huile légère dans ta main et tu passes seulement sur tes pointes. Ça suffit largement pour protéger tes cheveux sans les alourdir. Sixième et dernière étape de cette troisième partie, massage du cuir chevelu. Prends 5 minutes par jour pour masser doucement ton cuir chevelu avec tes doigts ou une petite brosse. Ce simple geste active la circulation sanguine, nourrit les racines et aide tes cheveux à pousser plus fort et plus dense. Partie 4, voici les coiffures adaptées pour donner du volume à tes cheveux. Si tes cheveux sont fins, évite tout ce qui va les plaquer encore plus. Les tresses collées trop serrées, les perruques trop ajustées ou encore les rajouts très lourdes. Tout ça ne fait qu'écraser ta chevelure et accentuer l'impression de manque de volume. Les coiffures à privilégier sont par exemple les coiffures texturées, comme par exemple les twists et les braid out. Je t'explique. Après avoir défait tes vanilles ou tes nattes, tu obtiens des boucles plus gonflées qui donnent l'impression d'avoir beaucoup plus de cheveux. Il y a aussi les vanilles lâchées. Elles ne compressent pas ton cuir chevelu et laissent tes cheveux respirer, tout en paraissant plus fournis. Il y a aussi les chignons flous. Au lieu par exemple de tirer les cheveux bien serrés, il faut les attacher de façon souple. Ça crée du volume et ça cache les zones où les cheveux sont plus espacés. Enfin, pour cette quatrième partie, nous avons aussi les accessoires malins à privilégier. Ne sous-estime surtout pas la puissance des accessoires. Les bandeaux et les foulards apportent du style et permettent aussi de camoufler certaines zones si tu en as besoin. Les épingles volumisantes ou les petits peignes à cheveux sont parfaits pour donner un effet gonflant à ta coiffure, comme si tu avais naturellement plus de volume. Partie 5, voici comment stimuler la pousse et la densité de tes cheveux. Pour commencer, nous avons les massages stimulants. Prends l'habitude de masser ton cuir chevelu quelques minutes par jour avec une huile stimulante, comme par exemple l'huile de ricin, l'huile de menthe poivrée ou encore l'huile de gingembre, car ces huiles activent la circulation sanguine, ce qui aide les follicules à être mieux nourris et donc produire des cheveux plus forts et plus denses. Ensuite, il faut avoir une alimentation adaptée. Il faut savoir que tes cheveux se constituent de l'intérieur. Si tu veux qu'ils poussent bien, mise sur des aliments riches en protéines et en fer. Ces aliments peuvent être par exemple le poisson, les œufs, les haricots, les légumes verts comme par exemple les épinards et bien d'autres. C'est vraiment la base pour que tes cheveux soient solides et qu'ils ne s'affinent pas avec le temps. Pour poursuivre, il faut bien évidemment s'hydrater. Boire suffisamment d'eau chaque jour n'est pas seulement bon pour ta peau ou pour ta santé, ça joue aussi un rôle direct sur tes cheveux. Lorsque ton corps est bien hydraté, tes cheveux le sont aussi de l'intérieur, ce qui les rend moins secs et moins cassants. Enfin, il faut bien évidemment protéger ses cheveux la nuit. Beaucoup oublient bien évidemment cette étape, mais c'est une étape très essentielle. Si tu dors sans protection, le frottement sur ton oreiller abîme ta fibre capillaire et casse les cheveux. Pour éviter ça, protège toujours tes cheveux avec un foulard en satin ou bien utilise un thé d'oreiller en satin. Ça garde l'hydratation, réduit la casse et aide à conserver ta longueur. Sixième et dernière partie, voici un exemple de routine type à tenir sur une semaine pour cheveux fins. On commence par le lundi, effectue une hydratation légère. Commence ta semaine en hydratant tes cheveux avec un spray maison léger à base d'eau et d'un peu d'aloe vera ou d'huile légère. Ça redonne la souplesse aux cheveux sans les alourdir. Le mercredi, hydratation et massage. Prends 5 minutes pour masser ton cuir chevelu avec tes doigts ou une petite brosse, puis hydrate tes cheveux comme le lundi. Ce geste simple stimule la circulation sanguine et relance ta pousse. Le samedi est une journée de soins complet. C'est le moment du lavage hebdomadaire. Fais un shampoing doux pour nettoyer sans agresser. Applique un après-shampoing léger pour démêler tes cheveux. Puis termine avec une coiffure qui donne du volume. Et enfin, le dimanche, coiffure protectrice. Prépare ta semaine en choisissant une coiffure protectrice simple. Par exemple, des vanilles, des nattes ou des tresses lâchées. Limite la casse et garde l'hydratation de tes cheveux plus longtemps. En résumé, il faut retenir qu'avoir des cheveux fins n'est pas une faiblesse, car avec les bons gestes, la bonne routine et un peu de constance, tu peux leur donner du volume, les fortifier et les sublimer. L'essentiel, c'est d'éviter les erreurs qui les fragilisent, d'adopter des soins légers, de miser sur des coiffures qui valorisent ta chevelure.